La vie nous fait rencontrer des personnes avec lesquelles nous nouons des relations. Certaines parmi ces relations nous aident à nous construire, d'autres nous déforment en faisant de nous des personnes amères vis-à-vis de la société et de notre semblable. Il y a aussi ces relations qui viennent pour nous tirer vers le haut afin de nous reconstruire et nous sortir de ces relations qui nous ont autrefois abîmés ou brisés. Comprendre et gérer sainement ces relations humaines, c'est à travers intelligence relationnelle. Mesdames et messieurs, très chers paroliers, bienvenue à Côte de Vie. Prenez place et nous allons de la parole du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Seigneur des armées, nous voici encore une fois pour un autre numéro de Côte de Vie. Nous avons soif de la connaissance, nous avons soif de la maturité, mais nous avons par-dessus tout soif de la sagesse. Éternel, je prie qu'à travers cet enseignement, tu disposes l'esprit et le cœur de cette personne qui l'entend, afin que cette personne puisse me comprendre, mais surtout puisse davantage se rapprocher de toi. Fais de moi le canal privilégié de la dispensation de ta grâce en ce jour et donne-nous par-dessus tout de pouvoir pratiquer cet enseignement sainement. Béni sois-tu parce que tu le fais, nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, pour introduire notre enseignement intelligence relationnelle, nous allons aller dans la parole de Dieu, Genèse le chapitre 2, en son verset 18. La Bible déclare ce qui suit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Alors, ce passage-là, nous avons pour habitude de l'utiliser lors de cérémonies de mariage. Lorsque deux personnes s'unissent dans la maison du Seigneur, ce passage est généralement utilisé afin de leur faire comprendre et de faire comprendre à l'assistance que Dieu est l'auteur premier du mariage et que Dieu approuve cette union-là. Mais quand vous lisez la parole de Dieu attentivement, vous comprendrez avec moi que ce verset de Genèse 2:18 ne concernait pas typiquement le mariage. Lorsque Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », Dieu ne parle pas du mariage dans sa dimension singulière, mais Dieu parle de la relation avec l'homme, de la relation entre les hommes de manière générale. Un homme ne peut pas vivre seul parce que la vie de l'homme commence entre les mains d'un homme et elle finit entre les mains de d'autres hommes. Lorsque l'homme est dans le ventre de la femme, il a déjà une relation avec la femme. Ce qui permet déjà à cette femme-là de sentir cet enfant bouger, de sentir parfois l'enfant lui donner des coups de pied. Il arrive même parfois que certaines mères arrivent à communiquer avec leurs enfants parce qu'à partir du ventre de la mère, il y a déjà une relation qui est établie entre l'homme et sa mère, entre l'enfant et sa mère, je dirais. Alors, lorsque Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul, Dieu veut à la base que l'homme ait d'abord une relation avec lui. Dieu a créé l'homme premièrement pour que ce dernier ait une relation avec lui. Ensuite, que l'homme ait une relation avec ses semblables et enfin que l'homme ait une relation avec la nature. J'entends par nature les animaux, les oiseaux, les plantes et tout ce qui nous entoure. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut comprendre la relation avec Dieu, il faut comprendre la relation avec les hommes et il faut comprendre la relation avec tout ce qui est être vivant. En un mot, la relation dans ce monde des vivants. Alléluia. Chaque fois que la Bible parle d'intelligence, elle parle de sagesse et de connaissance. L'intelligence relationnelle, c'est la capacité qu'une personne aura de gérer ses relations selon la sagesse et la connaissance éclairée par le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous croisez le Seigneur réellement, lorsque vous acceptez sincèrement Christ dans votre vie, il y a deux choses essentielles que le Saint-Esprit prend la peine de changer immédiatement en vous. La première chose qu'il prend la peine de changer en vous, c'est votre intelligence. C'est en cela que la Bible déclare « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Donc le Saint-Esprit change votre intelligence de telle sorte que votre système de pensée, votre système de réflexion ne soit plus le même que celui qu'il était hier. C'est à ce niveau que lorsque votre intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit, et que vous regardez dans le rétroviseur, vous avez même honte de voir que vous menez une vie dans laquelle vous vous plaisez hier. Vous avez honte de cette vie-là. Vous êtes choqué de savoir que c'est comme ça que je me comportais hier. Parce que votre intelligence est renouvelée et vous voyez d'une manière plus claire qu'un homme ne doit pas se comporter ainsi, un homme ne doit pas agir ainsi. Mais tant que l'intelligence est obstruée
par les ténèbres, cette intelligence ne pourra pas voir au-delà de la muraille et ne pourra pas s'en rendre compte, se rendre compte du moins des erreurs que vous êtes en train d'accumuler. La deuxième chose que le Seigneur change en vous, c'est votre cœur. Il change votre cœur. Il vous donne un nouveau cœur. Il vous donne un cœur qui est capable d'aimer ces choses, qui est capable d'avoir sa crainte, qui est capable d'affectionner les choses de l'esprit. Il vous donne un cœur qui est capable même de pardonner. Pendant que hier, vous aviez un cœur qui pardonnait difficilement, vous avez un cœur qui était très rancunier, Dieu, lorsque vous le croisez réellement, change votre cœur et vous donne un cœur qui est capable de pardonner. Situé à Atingui, le centre Morija vous ouvre ses portes et met à votre disposition une équipe dynamique pour des consultations spirituelles, des retraites spirituelles, des moments de formation et de recyclage biblique, des moments de prières intenses. Infoline plus 225 0704 25 22 95. Email info tondesparoliers@gmail.com. Dieu est bon en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Shalom. Chaque fois que la Bible parle d'intelligence, elle parle de sagesse et de connaissance. L'intelligence relationnelle, c'est la capacité qu'un homme aura de gérer ses relations selon la sagesse et la connaissance éclairée par le Saint-Esprit. Lorsque vous croisez réellement le Seigneur, lorsque vous acceptez réellement Christ dans votre vie, il y a deux choses essentielles que le Saint-Esprit prend la peine de changer en vous. La première chose qu'il change en vous, c'est l'état de votre cœur. Il vous donne un cœur nouveau. Il vous donne un cœur capable d'aimer les choses de Dieu. Il vous donne un cœur capable de pardonner. Il vous donne un cœur aimant. Pendant qu'hier, vous aviez un cœur très rancunier, vous avez un cœur dur, vous avez un cœur de pierre. Le Saint-Esprit, par le biais de la conversion sincère, change l'état de votre cœur. La deuxième chose qu'il change, c'est votre intelligence. C'est en cela que la Bible déclare en Romains, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il y a l'intelligence charnelle, il y a l'intelligence du monde et il y a l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu vous permettra de voir plus clairement certaines choses de la vie et d'avoir une vision claire dans vos décisions, dans vos actions et dans vos réactions. Il y a des choses dans lesquelles vous vous plaisez hier. Il y a des choses que vous affectionnez hier. Mais lorsque le Saint-Esprit a changé votre intelligence et qu'il vous a donné une intelligence renouvelée, vous avez compris que ces choses-là étaient des choses qui étaient honteuses. Vous avez eu honte de votre état de vie d'hier. Parce que vous vous êtes surpris même en train de vous voir dans ces choses. Et vous avez dit, mais comment je pourrais me retrouver dans ces choses et être heureux et être heureuse? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ayant renouvelé votre intelligence, vous ne voyez plus comme vous voyez hier, mais vous voyez d'une manière plus claire. Et donc, pourquoi Dieu, par son esprit, change notre état de cœur et renouvelle notre intelligence? Parce que notre cœur et notre intelligence ont une incidence particulière dans vos actions et réactions. Votre cœur et votre intelligence peuvent impacter positivement ou négativement vos actions et réactions. Du coup, cela peut agir sur la manière dont vous allez gérer vos relations. La plupart des relations qui tournent bien émanent de l'état du cœur et de l'état de l'intelligence des personnes engagées dans ces relations. Et les relations aussi qui tournent mal émanent aussi parfois de l'état du cœur et de la dimension d'intelligence des personnes engagées dans ces relations. Et donc, si vous avez l'intelligence relationnelle, priez que le Seigneur transforme votre cœur en un nouveau cœur et renouvelle votre intelligence. Cela vous emmènera à gérer sainement vos relations. Parce que aucune action de Dieu, aucune action du diable n'a droit de citer dans la vie d'un homme sans le concours d'un autre homme. Tous ceux qui vous diront, je me suis fait seul, je me suis réalisé seul, pardonnez-moi de le dire, mais ces personnes sont en train de dire des contre-vérités. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut se réaliser seul. Aucun homme ne peut se faire seul. Lorsque ces personnes le disent, elles certainement font allusion au fait que des proches ne leur sont pas venus en aide. Au fait que des personnes qui étaient capables de les aider n'ont pas bougé le petit doigt pour les aider. Mais Dieu a forcément suscité un inconnu. Dieu a forcément suscité quelqu'un qui est venu à un moment donné de l'histoire de ces personnes-là, les tirer vers le haut afin de les mener à la réussite
dans laquelle elles sont aujourd'hui. Donc c'est une erreur de dire qu'on a besoin de personne. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin d'une personne à nos côtés. Et donc prenez conscience de la nécessité de gérer les relations. Les relations humaines sont le socle de toute action divine et de toute action satanique dans la vie d'un homme. Alléluia. Tout dans la vie est une question de relation. L'échec, parfois, est une question de relation. Et le succès également est une question de relation. La qualité de ton évolution, la vitesse avec laquelle tu vas progresser dans la vie, ces deux choses-là sont intimement liées à la qualité de tes relations. Dieu n'envoie pas des relations dans la vie d'une personne pour que cette personne soit la seule à profiter de ces relations. Lorsque Dieu vous envoie une relation, ou lorsque Dieu vous emmène à contracter une relation ou à nouer une relation, comprenez une chose, c'est que cette relation-là peut être pour vous comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été cet arbre-là, ou du moins le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a été ce fruit-là qui a été capable d'ouvrir l'intelligence de l'homme, mais il a été aussi capable de lui montrer ce qui était bien et ce qui était mal. Il y a certaines relations que vous allez contracter qui vont vous enseigner le mal. Et il y a des relations que vous allez contracter qui vont vous enseigner le bien. Il y a des gens qui étaient très dociles, qui ne savaient soupçonner le mal et qui ont noué des relations. Et à travers ces relations-là, ces personnes ont fini par comprendre qu'elles ne doivent plus faire confiance à 100%. Et il y a des gens aussi qui ont contracté des relations. Et dans ces relations-là, on a appris à ces personnes-là comment il faut gérer ses finances, comment il faut s'autodiscipliner, comment il faut arriver à prendre le dessus sur une situation difficile. Ces relations-là vous ont appris ça. Lorsque Dieu vous envoie une relation, cette relation-là cache soit une leçon de sagesse ou elle cache une bénédiction. Il faut que vous puissiez comprendre ça dans un premier temps. Deuxièmement, il ne faut jamais aller dans une relation avec une idée préconçue. Et là, je vais parler aux chrétiens. Et là, je vais parler aux serviteurs de Dieu. Parce que pour beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque Dieu va me conduire dans une relation, ou lorsque Dieu doit me bénir, il doit obligatoirement passer par un chrétien. Il doit obligatoirement passer par un pasteur. Il doit obligatoirement passer par quelqu'un qui a la même confession religieuse que moi ou les mêmes convictions religieuses que moi. C'est une erreur, c'est un manque d'intelligence, de sagesse et de connaissance qui vous portera préjudice. Lisez la parole de Dieu. Pour élever Joseph, Dieu est passé par Pharaon. Pharaon en Égypte, ce n'est pas un enfant de cœur. Pharaon en Égypte, ce n'est pas un enfant de Dieu. Pharaon en Égypte, c'est un Dieu. Pharaon en Égypte, c'est un idolâtre. Pharaon en Égypte, c'est un mystique. Et pourtant, Dieu est passé par lui pour élever Joseph. Comprendra qui pourra. Et donc, ce n'est pas à vous de définir la fréquence sur laquelle Dieu doit marcher ou Dieu doit se manifester dans votre vie sur la base des relations. Ce n'est pas à vous de définir la qualité des personnes que Dieu doit utiliser pour agir dans votre vie sur la base des relations. Dieu peut se servir d'un mystique pour agir dans votre vie positivement. Dieu peut se servir aussi d'un enfant de Dieu pour agir dans votre vie positivement. Comme il peut aussi arriver que l'enfant de Dieu même que tu penses être le meilleur là, c'est de lui-même que Satan va se servir pour te faire pire que le mystique ne t'a jamais fait, pour te faire pire que le païen ne t'a jamais fait. Non, en tant qu'enfant de Dieu, le plus important n'est pas d'avoir une idée préconçue. L'intelligence relationnelle ne t'emmène pas à avoir une idée préconçue, ne t'emmène pas à agir selon des préjugés, mais l'intelligence relationnelle t'emmène à consulter Dieu selon la vérité spirituelle des choses, afin que Dieu puisse intervenir en ta faveur. J'ai parlé de consultation et non de signe. Il y a une différence entre la consultation et le signe. Il n'est pas mauvais de prier Dieu pour que Dieu nous demande des signes, nous donne du moins des signes, avant de nous engager dans des relations. Mais il faut que vous fassiez très attention, parce que les signes généralement sont source d'erreurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont mariés, beaucoup de chrétiens qui sont rentrés dans des relations sur base de signes. Mais ces signes étaient des signes mensongers, ces signes étaient des signes douteux. Parce que toi-même tu as commencé à prier pour la situation en ayant déjà un parti pris.
Tu as déjà commencé à demander des signes au Seigneur en ayant déjà une position tranchée. Mais c'est ta position tranchée qui n'a fait que se répercuter dans ton songe. C'est ta position tranchée qui n'a fait que se répercuter dans la révélation. Dieu n'a pas parlé en vérité, mais tu t'es fait croire que c'était Dieu qui te parlait. Et tu t'es engagé dans la relation. Aujourd'hui, la relation où tu as crié sur tous les toits que Dieu était, Dieu aujourd'hui n'est plus dans cette relation et tu souffres. Dieu ne peut pas t'envoyer dans une relation qui va te faire souffrir au point que tu sois sur le point de te suicider. Je ne crois pas en ça. Mais c'est parce que tu as demandé des signes. Et ces signes-là, tu les as eus de manière charnelle, de façon complaisante. Voilà pourquoi tu souffres aujourd'hui. Alléluia. Avant de commencer une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle et j'en passe, ayez la sagesse de consulter Dieu. Lorsque vous savez que cette relation aura une certaine importance, aura un certain poids dans votre vie, ayez la sagesse de consulter Dieu. Cette consultation ne doit pas être une consultation de complaisance, mais elle doit être une consultation selon les règles de l'art, sans parti pris, sans préjugés. Et c'est la résultante de ces consultations qui vous permettra de savoir si oui ou non vous devez vous engager dans cette relation. Deuxièmement, prenez la peine de vous poser une question ou de poser une question à travers la consultation au Seigneur. Quel est le poids et le rôle de cette personne avec laquelle je veux commencer cette relation dans ma destinée? Parce que souvent, on commence des relations amicales, on commence des relations sentimentales, on commence des relations professionnelles en termes de partenariat d'affaires, sans prendre la peine de poser cette question intelligente et sage au Seigneur. Quel est le rôle et le poids de cette personne ou de ce groupe de personnes dans ma destinée? Et puisqu'on n'a pas posé cette question, puisqu'on n'a pas les éléments de réponse à cette question, parce que pour avoir les éléments de réponse, il faut avoir la sagesse de poser la question, puisqu'on n'a pas posé cette question, on gère la relation selon nos humeurs, selon nos émotions, selon nos caprices. Et c'est à ce niveau-là qu'on voit certains couper les ignames comme s'ils sont des cultivateurs. À la moindre situation de mécontentement, je coupe igname avec toi. À la moindre situation d'incompréhension, je coupe igname avec toi. Mais est-ce que toi, tu es un cultivateur pour couper les ignames? Mon frère, lorsque tu es conscient du poids et du rôle d'une personne dans ta vie et dans ta destinée, tu ne coupes pas igname avec elle à tous les carrefours. Tu prends la peine de réparer les incompréhensions, de réparer les problèmes qui pourront survenir dans l'évolution de la relation. Parce que toute relation sincère, toute relation véridique, toute relation qui prend appui sur une certaine clarté a toujours des problèmes qu'elle rencontre. Le plus important, ce ne sont pas les problèmes. Le plus important, c'est la manière de régler les problèmes. Et les problèmes dans une relation sincère ne viennent pas pour qu'on se sépare. Les problèmes dans une relation sincère viennent pour qu'on ait une meilleure connaissance les uns des autres et qu'on sache comment mieux marcher ensemble afin d'aller plus loin. Donc lorsque j'ai conscience que cette personne-là a un rôle déterminant dans ma destinée, que cette personne-là a un poids de choix dans ma destinée, que cette personne-là est une aide précieuse et destinée pour moi, je fais l'effort de réparer les incompréhensions et de donner à la relation d'être le plus durable possible. La vie de l'homme est cyclique. Il y a des gens qui vont quitter vos vies au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, au bout de 8 ans en termes relationnels. Et il y a des gens qui ne devront jamais quitter vos vies. Parce que le jour où ces personnes quitteront vos vies passeront de vie à trépas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont des aides de destinée. Pas parce qu'elles ont des millions, pas parce qu'elles ont des comptes bancaires remplis, pas parce qu'elles ont des châteaux. Ces personnes ne peuvent être banales, mais elles ont une présence spirituelle qu'elles transportent avec elles, qui vous tire vers le haut. Elles ont une aura qu'elles dégagent, qui vous tire vers le haut. Ces personnes-là sont comme des sources d'eau, et vous êtes des arbres qui êtes plantés auprès de ces personnes. Tant que vous êtes en contact avec ces personnes, vous évoluez. Mais le jour où vous avez la stupidité de vous séparer de ces personnes sur coup de tête, le jour où vous avez le manque de sagesse de couper les ignames avec cette personne parce que vous êtes des cultivateurs avérés et confirmés, vous connaîtrez le malheur. Alléluia. Et donc, ne gérez pas vos relations selon vos émotions charnelles ou selon vos caprices. Vous savez, il y a des relations qui vous obligent à devenir meilleurs.
Il y a des relations qui vous obligent à faire des efforts sur vous-même afin de corriger vos défauts. Il y a des relations qui vous obligent à ne plus vous accepter tel que vous êtes et à imposer aux gens de vous accepter tel que vous êtes. C'est à prendre ou c'est à laisser parce que vous êtes une marchandise. Il y a des relations qui vous obligent à faire un travail sur vous-même, à devenir la meilleure version de vous-même, qui vous emmène à vous bonifier, qui vous emmène à vous surpasser. Parce que ces relations-là ont besoin que vous soyez la meilleure version de vous afin de vous emmener dans une dimension extraordinaire. Dieu ne vous permet pas de rencontrer certaines personnes pour que vous puissiez rester les mêmes. Dieu vous permet de rencontrer certaines personnes pour que ces personnes-là vous emmènent à pouvoir vous accepter tel que vous êtes en vous poussant à vous bonifier avec le temps. S'accepter tel qu'on est, ce n'est pas refuser de faire des efforts pour s'améliorer. S'accepter tel qu'on est, c'est accepter que j'ai des défauts et faire des efforts au quotidien pour corriger ces défauts-là. Parce qu'il y a certaines relations que vous avez vous-même tuées parce que vous avez refusé de faire des concessions. Comprenez une chose, toute relation agit et se développe sur le terrain des concessions. Toute relation agit et se développe sur le terrain des concessions. Si vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, jamais vous n'aurez des relations durables. Ou du moins, vous aurez des relations hypocrites. Parce qu'à un moment donné des relations, il va falloir que vous fassiez des concessions. Soit c'est votre gros cœur que vous allez devoir réduire, soit c'est votre côté trop dictateur que vous allez devoir diluer, soit c'est vos changements d'humeur comme quelqu'un qui travaille dans une série que vous allez devoir changer, mais il y a quelque chose que vous allez devoir laisser passer afin d'obtenir une autre chose. Ne vous mettez pas dans une relation en attendant que l'autre change et qu'il vous accepte tel que vous êtes. Cette relation-là, elle pourra marcher au départ, mais à un moment donné, elle ne pourra pas aller bien loin parce que une relation, c'est un échange de part et d'autre. Alléluia. Vous savez, l'intelligence relationnelle vous fera comprendre que l'homme est un produit qui se vend sur le marché de la vie. Et ce produit qui est l'homme doit se présenter de la meilleure des manières, s'entretenir de la meilleure des manières et se corriger de la meilleure des manières au quotidien afin d'être compétitif sur le marché de la vie. Le monde dans lequel nous vivons se perfectionne à la vitesse de l'éclair. Les téléphones se perfectionnent à la vitesse de l'éclair. De même, l'homme doit se perfectionner à la vitesse de l'éclair. Ou avec le temps, selon que le Seigneur lui permet de le faire. N'accepte jamais d'être cet homme rempli de défauts qui refuse de changer. Des gens pourront t'acclamer. Des gens pourront t'encourager dans ce sens. Mais en vérité, ces personnes ne t'aimeront pas vraiment. Parce que cette personne qui t'aimera ne sera pas cette personne qui t'acceptera tel que tu es. Parce que là encore, c'est un mensonge relationnel qu'on a inculqué dans l'esprit de la masse. Celui qui t'aime réellement n'est pas celui qui t'accepte tel que tu es. Celui qui t'aime réellement est celui qui t'accepte tel que tu es, en t'aidant à te bonifier avec le temps. Sinon, s'il t'aime réellement, qu'il te trouve voleur et qu'il t'accepte tel que tu es, cela veut dire qu'il va toujours accepter que tu voles. S'il t'aime réellement, qu'il te retrouve braqueur, qu'il t'accepte tel que tu es, il va toujours accepter que tu braques, sachant qu'un jour, on peut te tuer. Mais s'il t'aime réellement, il t'acceptera dans ton état de braqueur. Mais il te dira un jour, ou il te dira tous les jours, abandonne cette pratique et passe à une pratique plus saine. Celui qui nous aime, selon l'intelligence relationnelle, ce n'est pas celui qui nous accepte tel que nous sommes, point barre. C'est celui qui nous accepte tel que nous sommes et qui nous aide à devenir une meilleure version de nous au quotidien. Il faille que vous puissiez comprendre cela et que vous puissiez marcher en fonction de cela. La vie de l'homme est condamnée à marcher avec les autres. Dans la vie, l'homme est condamné à avoir des relations. Comprenez une chose. Dans vos relations humaines, vous devrez absolument avoir 4 types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont ces personnes-là qui vous aimeront sincèrement et qui seront capables de vous dire la vérité quand il le faudra. Le deuxième type de personnes, ce sont ces personnes-là qui vous montreront ouvertement qu'elles ne vous apprécient pas, qu'elles ne vous aiment pas,
Le troisième type de personnes, ce sont ces personnes-là qui seront avec vous pour un intérêt égoïste, qui vous suivront parce qu'elles ont un profit égoïste et machiavélique qu'elles tirent de vous. Le quatrième type de personnes, ce sont ces personnes pour lesquelles vous êtes une source de motivation, un exemple ou un modèle à suivre. En fonction de la qualité de la personne, vous devrez vous impliquer et vous engager émotionnellement. Votre degré d'implication et d'engagement ne doit pas se déterminer à l'aveuglette. Votre degré d'implication et d'engagement dans toute relation doit dépendre de la position que cette personne en face de vous occupe dans votre vie. Est-ce que c'est une personne qui vous aime sincèrement et qui est capable de vous dire la vérité quand besoin se fait sentir? Est-ce que c'est une personne qui vous déteste ouvertement et qui vous l'a prouvé à maintes reprises? Est-ce que c'est une personne qui est avec vous pour un intérêt égoïste? Est-ce que c'est une personne qui vous admire, pour qui vous êtes une source de motivation? En fonction de la qualité de cette personne, vous pourrez vous engager émotionnellement, physiquement et à tous égards. Vous savez, il y a certaines souffrances, il y a certaines situations, certaines déconvenues que vous subissez dans des relations qui ne sont pas du ressort des autres. Mais cela est d'abord de votre faute. Parce que c'est vous qui donnez l'opportunité aux gens de vous faire ce que vous leur permettez de faire. Si vous êtes dans une relation au sein de laquelle vous souffrez d'une dépendance émotionnelle, c'est parce que vous avez accepté de dépendre émotionnellement de cette personne. Si vous êtes dans une relation au sein de laquelle vous souffrez d'une maltraitance ou d'une manipulation quelconque, c'est parce que vous avez donné l'opportunité à cette personne. Mais cette opportunité, vous le lui avez donné. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su le rôle et l'importance de cette personne dans votre destinée. Il y a des choses en termes relationnels, il y a un privilège en termes relationnels qu'on ne donne pas à n'importe qui. Tout le monde n'a pas droit à votre affection. Tout le monde n'a pas droit à votre attachement émotionnel. Tout le monde ne doit pas tout savoir sur vous. Tout le monde n'a pas droit à votre intimité. Ce sont des vérités que vous devez savoir en tant qu'enfant de Dieu. Cela n'a rien de satanique. Cela n'est aucunement un péché. Cela est une intelligence relationnelle que vous êtes en train de manifester par la parole et par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'intelligence relationnelle a des principes. Elle a même plusieurs principes que je ne pourrais pas citer ici. Mais je vais vous citer quelques principes de l'intelligence relationnelle. Le premier principe de l'intelligence relationnelle, c'est de savoir la valeur spirituelle et physique de ceux avec lesquels vous êtes en relation. C'est extrêmement important. Et ce principe-là, les musulmans, les mystiques le connaissent et le pratiquent à la perfection. Tout bon musulman, tout bon mystique ne marchera jamais avec vous sans prendre la peine de savoir qui vous êtes spirituellement et physiquement. En d'autres termes, ces personnes prendront toujours la peine de savoir quel est votre poids physique et quel est votre poids spirituel dans leur vie. Ne marchez pas avec les gens pour marcher avec eux. Il y a ces personnes-là que vous allez côtoyer. Et parce que vous les côtoyez, votre vie connaîtra des difficultés. Et il y a ces personnes-là que vous allez côtoyer. Et parce que vous les côtoyez, votre vie passera des ténèbres à la lumière. Parce que ces personnes ont une bonne atmosphère spirituelle. Parce que ces personnes ont un bon impact physique sur votre personne. Donc, il faut déjà connaître et honorer cette première règle de l'intelligence relationnelle. Ça n'a rien de discriminatoire. Ça n'a rien d'intéressé. Au contraire, c'est une précaution de vie que vous prenez pour vous éviter des problèmes que vous ne pourrez pas gérer à la longue. La deuxième chose que l'intelligence relationnelle vous enseignera, ne commettez pas l'erreur de penser que tout le monde sera avec vous jusqu'à la fin de la course. Je l'ai dit à un niveau de mon message, il y a des gens que vous allez connaître
Parce que la vie de l'homme est cyclique. Il y a des gens que vous allez connaître qui quitteront le bateau au bout de 3 ans de relation. Il y a des gens que vous allez connaître qui quitteront le bateau au bout de 5 ans de relation. Il y a des amis même que vous avez eu dans votre enfance qui vous ont abandonné. Et il y en a d'autres qui sont restés. Donc ne commettez pas l'erreur de penser que ceux avec lesquels vous avez commencé la course, vous finirez forcément avec ces personnes-là. Il peut arriver que vous perdez certaines personnes de vue. Il peut arriver que certaines personnes quittent momentanément le bateau et reviennent. Et il y en a d'autres qui quitteront le bateau définitivement et qui ne reviendront plus jamais. Il faut que vous puissiez être imprégné de cette vérité. Cela vous aidera à ne pas courir après quelqu'un. Quand vous saurez surtout que cette personne n'a pas un grand poids ou un grand rôle à jouer dans votre destinée, ça vous aidera à ne pas quémander l'attention, à ne pas quémander une relation ou à ne pas supplier une relation. Parce que souvent, vous êtes dans la mendicité affective, dans la mendicité relationnelle, parce que vous ne connaissez pas vous-même votre valeur et vous ne connaissez pas la valeur de ces personnes en face de vous. Il y a des gens qui viendront dans votre vie, même quand Dieu les y enverra, Dieu les enverra pour un temps. Quand le temps finira dans votre vie, ces personnes s'en iront. Quand vous comprenez cette réalité émotionnelle, quand vous comprenez cette réalité relationnelle, vous ne forcez rien. Vous maintenez ce que vous devez maintenir et vous laissez partir ceux qui doivent partir parce qu'il en est ainsi de la volonté du Seigneur pour votre vie. Maintenir quelqu'un qui a fini son temps dans votre vie peut être source de problème pour vous. Parce qu'à un moment donné, cette personne ne sera plus là parce que Dieu le voudra. Et puisqu'elle n'est plus là parce que Dieu le voudra, au lieu d'être un atout, elle devient un inconvénient. Au lieu d'être une solution, elle devient un problème pour vous. Donc, sachez faire la différence entre ces personnes. Ça vous évitera beaucoup de situations bizarres que vous ne saurez pas gérer. Alléluia. L'intelligence relationnelle en troisième lieu vous amènera à comprendre que vous ne devez pas obliger tout le monde à croire, à penser, à réfléchir ou à réagir comme vous. Parce que tout le monde n'a pas lu les mêmes livres que vous. Tout le monde n'a pas vécu les mêmes situations que vous. Tout le monde n'a pas la même expérience que vous. Il y a ces personnes-là qui ne savent pas exprimer leurs émotions. Parce qu'elles n'ont pas été formées à cela. Elles n'ont pas appris ça. Si vous savez exprimer vos émotions, ne leur en voulez pas. Vous pourrez leur apprendre de manière très douce et très diplomatique. Mais ne leur imposez pas ça. Ne leur rappelez pas ça. Parce que ça aussi, ça tue certaines relations. Il y a des couples où le monsieur n'a pas été très adepte des câlins. Parce qu'il n'a pas vécu dans une atmosphère de câlin. C'est le monsieur qui est très militaire. Lui, il donne des ordres et on exécute. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Et vous, vous avez vécu dans une atmosphère très câlin. Et chaque jour, vous lui rappelez ça. Chaque jour, vous lui trouvez ça comme défaut. Plutôt que de regarder les qualités qu'il a, vous regardez plutôt le seul défaut ou les seuls défauts qu'il a. Au final, ça complexe l'homme. Et ça peut même arriver au-delà du sentimental, dans des relations amicales, dans des relations professionnelles. Donc, n'en voulez pas à ceux qui ne sont pas comme vous. N'imposez pas à ceux qui ne sont pas comme vous votre vision des choses. Parce que l'on peut regarder dans la même direction sans voir forcément la même chose. Apprenez de manière diplomatique, de manière élégante à vous mettre sur la même fréquence que les autres, au même diapason que les autres. Il y a des relations sentimentales que vous avez perdues parce que vous n'avez pas su diluer votre comportement. Vous n'avez pas su gérer votre comportement. Vous avez voulu imposer ce comportement dur à la personne. Du coup, lorsque la personne a reçu de la visite, il y a des femmes comme ça. Le mari reçoit de la visite parce qu'on a eu des incompréhensions. Même les visiteurs vont sentir qu'on a eu une incompréhension. Et quand on va lui demander, non, moi, je ne sais pas faire semblant. Quand c'est dans mon cœur, j'ai dit. Mais ce n'est même pas une question de tu ne sais pas faire semblant. Excusez-moi de le dire, c'est une question de savoir vivre. Tu ne sais même pas vivre. C'est une question d'élégance de vie. Tu n'as pas une élégance de vie. Parce que ce qui est dans le foyer reste dans le foyer. On a des visiteurs. Ce n'est pas une question d'hypocrisie. Non, moi, je ne suis pas hypocrite. Ce n'est pas une question d'hypocrisie. Gloire à Dieu. Parce qu'à la maison, parfois, tu peux sortir nu. Pourquoi tu ne sors pas nu? Pourquoi tu t'habilles pour sortir? Parce qu'il y a certaines choses qui sont
est rattaché à ton intimité que tu ne veux pas que le monde extérieur voit. Il en est de même pour les incompréhensions dans le couple. Il en est de même pour certaines attitudes au niveau du comportement. Donc, n'imposez pas vos attitudes. N'imposez pas votre manière de voir. N'imposez pas votre vision des choses aux gens, mais emmenez-les de manière diplomatique et élégante à rentrer dans votre moule. Ou alors, c'est à vous de vous mettre sur les fréquences. Parce que vous savez, l'intelligence peut faire l'idiot, mais l'idiot ne peut pas faire l'intelligent. Alléluia. L'intelligence relationnelle, en quatrième lieu, va vous enseigner à prendre un peu plus soin et à considérer à leur juste valeur ceux qui sont établis sous votre autorité. Je parle des gouvernantes, des servantes, des gardiens, des collaborateurs, des chauffeurs. Vous savez, il y a certains enfants de Dieu en particulier, et il y a certaines personnes en général qui, lorsque vous arrivez chez eux et que vous regardez la manière dont ces personnes-là traitent leur gouvernante, qu'on va appeler communément la servante ou la bonne, quand vous regardez la manière dont ces personnes-là traitent le chauffeur, le gardien ou même le collaborateur qui est sous leur autorité, vous avez le sentiment que cette personne est loin de la conversion qu'elle prétend avoir en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte que cette personne n'a rien compris de la parole de Dieu. Et vous vous rendez compte que cette personne est aussi loin de cette personne généreuse qu'elle prétend être. Parce qu'il y a des gens qui sont très méchants avec ceux qui sont établis sous leur autorité. Il y a certaines personnes qui, lorsque la servante commet l'erreur de boire dans un verre, on casse le verre. Parce qu'on estime que c'est la servante. Il y a certaines personnes qui donnent l'ordre aux enfants de rabrouer le gardien. Pendant que le gardien, c'est un père de famille, c'est un homme âgé. Il y a certaines personnes qui insultent le chauffeur, qui vont jusqu'à porter main, des injures même qui vont jusqu'à toucher la mère du chauffeur. Parce qu'il a mal fait d'être le chauffeur. Mais ce que vous oubliez, c'est que ces personnes-là, c'est-à-dire que la stupidité relationnelle, permettez-moi le terme, vous amène à oublier que ces personnes-là détiennent un pouvoir qui peut vous être préjudiciable si elle l'utilise mal. La servante détient un pouvoir, c'est elle qui vous fait à manger. Donc si elle n'est pas contente de vous, elle peut vous empoisonner. Il ne faut pas dire ça flou là, il ne faut pas dire que ça ne va pas arriver. Elle peut t'empoisonner parce qu'elle n'est pas contente de toi. Le chauffeur détient ta vie parce que c'est lui qui conduit. Toi, tu es assis à l'arrière ou tu es assis au siège passager. Il n'est pas content de toi. Il peut monter des coups avec des braqueurs et puis on va te faire ça. Le gardien, il détient ta sécurité. Même quand tu me diras que tu as des chiens ou tu as quoi que ce soit, tu as mis des caméras, il détient ta sécurité. Il y a des gens qui, étant sous votre responsabilité, sous votre autorité, qui méritent que vous les traitez en humain et que vous emmenez vos enfants à les traiter en humain. Je ne suis pas en train de refaire votre éducation ou de vous emmener à refaire l'éducation de vos enfants. Mais je parle d'intelligence relationnelle. Je parle de savoir-vivre. Je parle d'élégance de vie. Apprenez à traiter ceux qui sont sous votre autorité comme des hommes. Et ils vous traiteront comme des dieux. Mais si vous les traitez comme des esclaves, à un moment donné, ils vont se rebeller. Et ils vous feront des choses pires que le diable n'osera pas vous faire. Parce qu'un homme qui est constamment brimé, un homme qui est constamment rabaissé, finit un jour par réagir. L'intelligence relationnelle doit vous apprendre à descendre de votre piédestal. Parce qu'au-delà même du traitement, aujourd'hui vous êtes en haut, mais demain vous pouvez être en bas. Vous savez, l'intelligence dans cette dimension sur le plan relationnel vous enseignera la maxime de l'homme et de la fourmi. Quand l'homme est en train de marcher, qu'il est vivant, il marche sur la fourmi. Mais quand l'homme est couché sous la terre, c'est la fourmi qui marche sur lui. Comprenez ces choses et soyez sages. Alléluia. Si vous êtes doté de l'intelligence relationnelle et que vous vous laissez imprégner de cette chose par l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre cette énième vérité que je vais encore dire selon l'intelligence relationnelle. Ne croyez pas tout connaître et ne cherchez pas à toujours avoir raison. Vous savez, vous connaissez jusqu'au jour où vous croisez celui qui connaît plus que vous. Et même quand quelqu'un n'a rien à vous apprendre, dans sa stupidité, il a des choses à vous apprendre.
Donc, ne pensez pas tout connaître et ne cherchez pas à toujours avoir raison. Parce qu'il y a certaines personnes dans les relations en tout genre qui ont l'art de toujours chercher à avoir raison, comme si elles sont en train elles sont en compétition ou comme si elles sont engagées dans la Ligue des champions. C'est-à-dire que au final, à l'issue de la dispute ou à l'issue de l'incompréhension, c'est toi qui dois avoir le trophée de j'ai eu raison. Mais c'est une immaturité dont tu fais preuve. Parce qu'on va toujours te donner raison, mais à toujours te donner raison, ou à toujours vouloir avoir raison, tu finis par ne rien apprendre. Tu finis par ne jamais te remettre en cause et tu finis par rester toujours la même personne que tu es. Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes qui sortent de certaines relations déçues sur le plan amical, sur le plan sentimental et qui ont l'art de dénigrer les autres. Non, ça n'a pas marché parce qu'il a fait ça, parce qu'elle a fait ça. C'est pas un bon ami, c'est une fausse camarade, c'est un faux conjoint. Mais quand vous allez bien fouiller, cette personne a une part de responsabilité aussi. Parce que même quand tu es engagé dans une situation que tu n'es pas coupable, tu es responsable. Donc, arrêtez de toujours vouloir avoir raison et arrêtez de vous faire passer pour ceux-là qui ont la science absolue et la connaissance infaillible. Vous ne connaissez pas tout. Vous ne savez pas tout. Et vous ne devez pas toujours avoir raison. Ça vous aidera à vous excuser quand il faut et à vous rabaisser comme il faut pour que la relation aille de l'avant. Alléluia. Vous savez, de manière générale, et la Bible même le dit, au commencement était la parole. Tout commence par la parole. Toute relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, et j'en passe, commence par la parole. Apprenez à ne pas sous-estimer le pouvoir des mots, le pouvoir de la parole dans vos relations. En d'autres termes, sachez parler dans vos relations. Sinon, vous allez prendre des années pour construire des relations que 2 phrases détruiront en 2 secondes. Vous allez prendre des années pour construire des relations que 2 mots de même famille détruiront en une fraction de minute. Sachez mesurer le poids des mots dans vos relations. Et quand vous parlez, veillez à parler en fonction de la sensibilité de la personne qui vous avez en face de vous ou avec laquelle vous êtes dans la relation. N'ayez pas une bouche sans frein. Ne parlez pas pour parler, sans vous soucier des dégâts que vos mots pourront créer dans la vie de cette personne. Parlez en prenant la peine de tourner 7 fois votre langue, de peser vos mots, d'analyser vos propos, de tenir compte du passé, du présent et de l'avenir. Ça vous aidera à faire moins de dégâts avec vos langues. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'intelligence relationnelle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse de comprendre ce que je suis en train de vous dire par l'Esprit de Dieu. Cela vous aidera à sainement mener vos relations et à aller le plus loin possible afin de donner l'opportunité au Seigneur de vous bénir à partir de ces relations. Parce que même quand Dieu est l'auteur d'une relation, Dieu n'en est pas le gérant. C'est à vous de gérer les relations que le Seigneur vous enverra. Et savoir gérer ces relations mettra en scène votre attitude, vos comportements et beaucoup de choses. Je prie que l'intelligence relationnelle vous aide à redresser ces relations que vous êtes en train de détruire sans le savoir et que cette intelligence vous aide à préserver ces relations que vous êtes en train de vivre dans un certain bonheur à l'heure où je parle. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous bénisse en vous aidant à pratiquer sainement sa parole. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas, notre lieu de prière et de retraite, Morija, est ouvert
nous aurons une retraite spirituelle le 23 février par la grâce de Dieu, afin de traiter tous les cas de sorcellerie dus et selon l'enseignement que nous avons eu la semaine dernière. Alors pour toi qui es tourmenté par les œuvres de la sorcellerie, tu pourras nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de cette vidéo et nous allons te programmer pour la retraite afin de t'aider par l'Esprit de Dieu. Et très bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons travailler à la construction du temple Temps des Paroliers que nous allons aussi vous présenter le moment venu. Pour vous qui voulez soutenir la vision, votre aide physique, spirituelle et financière sera la bienvenue. Shalom chez vous et que Dieu bénisse vos familles.